Dans une société où le temps presse de plus en plus, ça prend des gens qui nous donnent des réponses en un rien de temps. Colette Provencher, la météo en tête. Au TVA de 17h. C'est le samedi, moins 18 janvier, avec moins 24, moins 26 ce matin. C'est assez froid, merci. Vous avez bien dormi, tout le monde? Absolument. Oui. Oui. Au chaud. Au chaud, tout le monde? Oui, bien dormi au chaud? On se réveillait vite. Oui, hein? On est endormis. Oui. Elle n'a pas dormi au chaud. Elle a dormi à l'hôtel de glace avec Pas cette vrai. température de glace. Annick, bon samedi matin. Bon samedi matin, Benoît, on l'a choisi notre nuit, hein, nous, pour Hey. pour passer une nuit à l'hôtel de glace. Avez-vous dormi? Gelé. Oui, j'ai dormi. Oui? Oui, j'ai dormi, mais pas très longtemps. Non? Ben j'avais peur, donc je me suis couchée assez tard, vers minuit. Oh! À 4 heures ce matin, quand on est venu me réveiller, c'est comme un des seuls matins que je me suis dit « Ah oui, je suis contente de me réveiller. Je pense que je vais aller au chalet. Mais écoutez, tout le monde doit entendre le réveil matin, à 4 heures comme ça, si c'est des murs de glace. » Ben non, écoute, c'est un service personnalisé. Oui? Ah oui, il y a toujours un gardien de sécurité qui se promène et on demande l'heure à laquelle on veut être réveillé. On se fait réveiller avec un petit chocolat chaud ou un café. Moi, ce matin, Bon. c'est un espresso. Oh, hey, gâté, Gâté. gâté, hey. On veut ça ici aussi au studio. Je suis sûr qu'Annick a rêvé au bonhomme carnaval. Bon, ben, la météo avec tout ça, Annick. Bien, aujourd'hui, c'est extrêmement froid. Il faut dire que ça fait déjà au moins 5 à 6 jours qu'on a des températures en dessous des normales de saison. Ça va se poursuivre encore pour toute la semaine. Et aujourd'hui, avec le facteur vent dans plusieurs secteurs, il faudra faire très, très attention. Entre autres, ce matin, là, à Québec, avec un moins 26, le facteur éolien, ça nous donne un moins 38. Ah, mon doux, moins 38. Ben oui. Là, vous êtes à l'intérieur, hein? Oui, là, on est à On ne le l'intérieur. dira pas, puis on croirait que vous êtes à l'extérieur. C'est vrai. Ben, la sensation est la même aussi, presque. OK, c'est bon. Merci, à plus À tard, tantôt. Annick. Ça doit être toute une expérience. Des manifestants aux actualités, oui. On commence avec les manifestants qui se mobilisent un peu partout dans le monde contre la guerre en Irak. Et pour la paix, Oui. notamment à Washington, où on s'attend au plus grand rassemblement pacifiste depuis 30 ans. Depuis, en fait, la guerre du Vietnam. Il y a également des milliers de manifestants qui sont attendus à Ottawa, Montréal et Québec. Il y a d'ailleurs un sondage aujourd'hui qui nous dit qu'une grande majorité de Canadiens sont opposés à la guerre en Irak, sans le soutien de l'ONU. Bon, on va aux affaires policières où il y a eu plusieurs accidents sur la route. Yannick Bergeron. Notamment dans la Nodière, à Saint-Calixte, où un accident a fait une victime, un homme de 36 ans, une mauvaise manœuvre de dépassement. Et c'est ce qui est à noter au cours des dernières heures. Plusieurs accidents, mais jamais à cause des conditions routières. Toujours des conducteurs, là, des fausses manœuvres. Alors, je vous donnerai les détails dans quelques minutes. On n'avait pas de chapeau ce matin? Ah, mais c'est pas si pire, hein? Oui, on doit pas se payer. Ça fait moins 26. Moins 38 avec le facteur vent. Un coup d'eau. Ça se prend bien quand même. Un dur. Bon, au sport, c'est pas le Canadien ce matin qui a retenu l'attention, c'est Non. Mélanie Turgeon, encore une fois. Qu'est-ce qu'elle a fait? Un 4e top 10 d'affilée pour Bon. la skieuse québécoise ce matin du côté de Cortina d'Ampezzo en Italie. Elle a terminé 10e lors de la descente. C'est la 3e épreuve de Mélanie Turgeon cette semaine. Et on parle également du Canadien. Qu'est-ce qui s'est passé chez le Canadien? On n'a pas été capable de congédier 20 joueurs. On a encore une fois congédié l'entraîneur. C'est toujours la routine qui se poursuit. Ça se passe On aura comme plein ça de dans la commentaires ce matin sur ce congédiement de Michel Therrien et de l'arrivée d'un nouveau au hockey professionnel de la Ligue nationale, en tout cas, Claude Julien, qui arrive de la Ligue américaine de hockey. C'est ce qui fait jaser, effectivement. Aux arts et spectacles, José, un groupe de Toronto en vedette au Québec? Absolument. Oui. Blue Rodeo que j'ai vu jeudi soir au Théâtre Saint-Denis à Montréal. Ils sont également en spectacle là ce soir. Ils viendront à Québec demain au Théâtre Le Capitole. Un excellent spectacle. Et je vais vous dire, je ne suis pas une grande fan de Blue Rodeo. Je ne connais pas toutes leurs chansons, mais j'ai apprécié le spectacle comme pas deux. Comme pas une, Comme en pas fait, deux. comme deux. Ouais, on dirait que c'est moi qui ai couché dehors. Vraiment, un spectacle pour lequel, Benoît, j'aurais payé.
Vraiment. Ah oui? OK, c'est Oui. pour confirmer que vous avez toujours vos billets sur le bras. Effectivement. je suis allée voir le spectacle à la première de presse, évidemment, OK. où on est invité. Et Comme pas deux, là, toujours, c'est bien gratuit. Oui, voilà. Mais vraiment un bon spectacle. Et je vais vous parler également de la première partie de ce spectacle-là, Nathan Wiley, que je ne connaissais pas du tout et que Oui. j'ai tellement apprécié que je suis allée chercher le CD, je vous en passe. Pour acheter un billet. Non? OK. Pour acheter, oui, j'irai le voir, mais pas encore suffisamment d'expérience sur scène pour être vraiment intéressant. Elle a, Mais payé, sur CD, elle a payé son CD. C'est ça. bon, voilà. Combien ça vous a pas coûté? Savez-vous, je ne sais pas, je pense que les billets sont 39 et 49 à Montréal. Faudrait que je vérifie, je vous dirai ça tout à l'heure. Tout à l'heure. Êtes-vous du genre à prendre des bananes au petit déjeuner? Oui? Oui, sur les toasts. Hein? Avec du beurre d'arachide. Profitez-en. Ah oui. excellent. Enceinte? Non. Grande nouvelle à matin, non. On va prendre 4 heures si ça continue. Profitez-en Des si vous bananes. prenez des bananes au petit Oui. déjeuner parce que ça se pourrait que ça achève. Dans 10 ans, la banane telle qu'on la connaît pourrait avoir disparu de la planète. Et c'est l'avertissement d'un expert mondial en matière de bananes qui dit que la banane Cavendish pourrait disparaître en raison d'une maladie qui se répand très rapidement. Bon, oui, on peut faire des fruits modifiés génétiquement, mais apparemment, la banane n'aurait pas la structure pour supporter cette maladie-là, pour survivre à cette maladie-là. Et ça amuse comme ça, hein? Mais c'est parce qu'il y a des pays dans le monde où c'est vraiment essentiel dans la nutrition. C'est C'est pour ça qu'on s'inquiète. C'est pour ça qu'il y a un expert mondial en bananes à Paris qui s'inquiète que certains pays pourraient pas subir, mais souffrir de malnutrition si la banane disparaissait d'ici 10 ans. C'est rapide, 10 ans, il me semble. Mais oui, c'est Faites vrai. provision de banane. Bon, alors bon petit déjeuner ce matin. Ça se conserve tellement bien. Ça va noircir, ce sera pas long. On va regarder les messages publicitaires, le temps d'avaler une banane, et puis après, on passera à l'information. Sherbrooke, moins 33 ce matin. Oups, voilà, c'est là où on a repéré la température la plus froide au Québec à cette heure-ci. Moins 24, moins 26 pour Québec-Montréal. À 7h10, voici un aperçu de ce qui vous attend à cette chaleureuse émission qui salue Bonjour Week-end. Je pense que c'est le qualificatif qu'il faut employer ce matin. Jean Blais nous parlera de rénovation à la chronique Idées Maison. Et on parlera de fleurs et de jardins, oui, en ce 18 janvier avec Larry Hutchin vers 8h10. Marcel Bouchard à la chronique plein air nous résumera son bain de minuit par moins 20 à la base plein air de Poénégamouk où il a effectué une randonnée nocturne jeudi soir. Image à l'appui, évidemment, parce que ça nous prenait la preuve. On ne l'aurait pas cru sans ça. Vous verrez ça ce matin à l'émission. José Turmel à la chronique au maire de Serres nous prépare quelques trucs de bricolage. Et puis Annie Pelletier, qui est la porte-parole du village vacances Valcartier, sera avec nous ce matin parce que cet attrait touristique de la région de Québec célèbre ses 40 ans et accueillera dans les prochains jours son 8 millionième spectateur. Donc, c'est Annie Pelletier qui sera avec nous un petit peu plus tard dans l'émission ce matin. On va tout de suite en information. Marie-Christine, il est question de manifestations un peu partout dans le monde aujourd'hui contre la guerre en Irak. Donc ici au Québec, au Canada, mais surtout, évidemment, aux États-Unis. À Washington, devant le Capitole, aujourd'hui, il y a plus de 100 000 personnes qui sont attendues, ce qui sera en fait le plus grand rassemblement pacifiste depuis la guerre du Vietnam depuis 30 ans. Il y a des défilés similaires qui auront lieu notamment à San Francisco, à Tampa, en Floride. Selon les organisateurs de ces différentes manifestations, l'Irak ne représente pas une menace réelle. Il serait injuste d'attaquer des civils irakiens, dont des enfants. Chez nous, il y a des manifestations qui ont lieu dans 30 villes canadiennes, dont Ottawa, Montréal et Québec. Pour ceux qui s'intéressent, les rassemblements se font vers 13h30 cet après-midi. À Ottawa, sur la colline parlementaire, Montréal, coin des rues Guy et de Maisonneuve. À Québec, également au centre Lucien-Borne, sur le chemin Sainte-Foy. Et d'ailleurs, il y a un sondage ce matin dans le Globe and Mail qui révèle qu'une très grande majorité de Canadiens sont opposés à une guerre en Irak sans le soutien de l'ONU. Il y a seulement 15 des Canadiens qui approuveraient une invasion unilatérale des États-Unis en Irak. Et il y a 18 des Canadiens, donc quand même une personne sur 5 qui est totalement opposée à une guerre en Irak, même avec l'approbation des Nations unies. Saddam Hussein ne parle pas de paix du tout à ce moment-ci, hein? Absolument pas. Hier, lors d'un discours télévisé, il a dit que les Irakiens étaient prêts à se battre jusqu'au bout. Il a tenu à mobiliser ses troupes. D'ailleurs, là-bas, les manifestations se multiplient, mais contre les États-Unis. Hier, en Irak, on soulignait le 12e anniversaire du début de la guerre du Golfe. 12e anniversaire hier. Déjà.
Et dans un tout autre domaine, à Las Vegas, la femme qui accusait René Angelil d'agression sexuelle est accusée, elle, d'extorsion. Se retrouve elle-même accusée, l'Américaine d'origine coréenne, donc qui accusait René Angelil de viol. C'est une histoire qui avait éclaté au grand jour au printemps dernier. Se retrouve maintenant accusée avec son mari d'extorsion. Le couple Kwan aurait tenté d'obtenir 13,5 millions de dollars de René Angelil. Ça, c'est 20 millions de dollars canadiens pour que René Angelil taise l'affaire. Il aurait faussement accusé René Angelil d'avoir violé Mme Kwan dans une chambre d'hôtel de l'hôtel Casino Imperial Palace en mars 2000. Une entente secrète qui avait été signée entre les deux parties peu de temps après. René Angelil avait alors accepté de verser une somme en échange qu'il n'y aurait pas de poursuite judiciaire, mais René Angelil avait toujours soutenu que les accusations de viol qui pesaient contre lui étaient fausses. Aux affaires policières, ici, il y a plusieurs accidents au cours des dernières heures sur la route. Dont une personne qui a perdu la vie dans la région de la Naudière. Yannick Bergeron, c'est une manœuvre de dépassement qui sera à l'origine de la tragédie. Voilà, un accident qui a impliqué 3 véhicules au total. Une mauvaise manœuvre de dépassement qui est à l'origine d'une collision frontale. Par la suite, il y a un 3e véhicule qui est allé percuter les 2 premiers. C'est un homme de 36 ans qui est mort. Il est originaire de Saint-Calix. Il y a un autre conducteur qui a subi des blessures. On parle dans son cas de fracture à la jambe. À Montréal, il y a un feu rouge grillé qui est à l'origine d'une collision impliquant une voiture taxi. Le chauffeur est d'ailleurs resté coincé pendant près de 45 minutes dans son véhicule. Il a subi des blessures très graves. La collision est survenue au coin Sherbrooke et Papineau. Et les policiers, présentement, là, ne savent toujours pas lequel des 2 conducteurs est dans le tort. Et puis, finalement, un repentigné, il y a l'alcool qui pourrait avoir joué un rôle dans un accident qui a fait 2 blessés hier soir. Il y a eu une collision frontale sur la route 341. Un autre véhicule a fait un tête-à-queue et les policiers ont demandé un échantillon sanguin d'un des conducteurs, là, celui qui était le conducteur fautif dans cette affaire. La vie des blessés, heureusement, n'est pas en danger. Merci, Yannick. Au revoir. Merci bien. Il y a des ennuis pour la centrale SM3 sur la Côte-Nord? De nouveaux ennuis au nord de cette île. En 2001, il y avait eu des fuites d'eau. Eh bien, cette fois, c'est le bris d'un groupe turbine alternateur qui force l'interruption de tous les tests pour la mise en route de la centrale. La production d'électricité SM3 devait commencer en février, donc bientôt, mais elle pourrait être retardée de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Évidemment, ça signifierait des pertes de plusieurs centaines de milliers de dollars pour Hydro-Québec, qui a déjà investi 2 milliards de dollars dans la construction de cette centrale. Bon, à tout à l'heure, Marie-Christine, merci bien. En Chine, à Harbin, il y a une ville qui, chaque année, célèbre l'hiver avec un concours de sculpture sur neige et de sculpture sur glace. Et quand on dit à chaque année, ça fait 350 ans que ce festival-là existe à Harbin, en Chine. Alors, chaque année, environ 1 demi-million de touristes participent aux activités qui sont organisées dans le cadre de ce festival d'hiver. Ça ressemblerait à des images tournées chez nous, hein, si on ne disait pas que c'est en Chine. La glissade sur neige, un simili-palais de neige. On avait des sculptures sur neige et sur glace. Et bien sûr, les traditionnels véhicules. Ça, c'est pas ici qu'on les trouve, mais dans les festivals Québec, là-bas. on a la course de tacos. Course de tacos, effectivement. Annick a passé la nuit bien au frais. La nuit dehors. Oui, tout à à l'hôtel fait. de glace. Bien aux frettes cette Oui. nuit, parce que oui, on a dormi à l'hôtel de glace. Faut dire qu'on a quand même survécu. Une nuit très, très froide, moins 27 aujourd'hui à Québec. Et ça va être froid aussi pour toute la journée, pour presque tous les secteurs aujourd'hui. Vraiment en dessous des normales de saison. Surtout ce matin, là, juste avant que le soleil se lève, éventuellement, c'est toujours le point le plus froid de la journée. Donc ce matin, c'est froid. Et si on a légèrement des vents, bien, on va les ressentir aujourd'hui, ce qui va donner des facteurs vent de facteur éolien, c'est-à-dire de moins 35 à moins 38 degrés pour aujourd'hui. Pour l'Outaouais et Laurentides, Montréal, il y aura quand même pas mal de soleil avec quelques passages nuageux. Les maximums varieront de moins 14 à moins 10 degrés. Tous les autres secteurs aussi du centre, c'est le même scénario, c'est-à-dire que le ciel est quand même pas mal dégagé, ce qui laisse cet air arctique s'installer. Quelques nuages en après-midi, des maximums cette fois qui vont varier de moins 16 à moins 15 degrés. Vents sud-ouest qui vont augmenter jusqu'à 30 km/h pour Québec, donnant l'impression de moins 38. On a présentement l'impression de moins 37 ce matin. Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est du soleil avec quelques passages nuageux, moins 18. C'est le même scénario pour la Côte-Nord, moins 18. Moins 20 pour la Basse-Côte-Nord. Pour le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, c'est complètement dégagé. Et les maximums attendus sont de moins 17 et de moins 14. Aux îles de la Madeleine, quelques averses de neige. Il y a 60 de probabilité d'averses pour l'après-midi, moins 9 degrés. Abitibi-Témiscamingue, là aussi, de la faible neige intermittente. Ça débute en matinée, moins 7. Bay-James, quelques éclaircies. C'est suivi de 60 de probabilité d'averses de neige et des conditions plutôt variables pour le Grand Nord, avec un maximum de moins 21, mais les vents seront présents, vous donnant l'impression de moins 39
à moins 40 degrés. Les prévisions pour les prochains jours, il faut dire que le temps froid va demeurer jusqu'au week-end prochain. Par contre, demain, c'est la journée qui sera probablement la plus douce de la semaine parce qu'il y a des nuages avec de la faible neige intermittente, maximum de moins 9. On sait quand c'est couvert, c'est toujours un peu plus doux. Mais par la suite, ça se dégage. Donc lundi, très tôt le matin, il y aura un peu d'averse de neige. En après-midi, ça se dégage, moins 12. Mais par la suite, mardi, mercredi, même si on regarde à très, très long terme, ça va être quand même dégagé pour une bonne partie de la semaine et le maximum vraiment sous les normales de saison, moins 15 à moins 14 degrés. Présentement, le mercure indique moins 24 à Montréal et moins 26 à Québec. Confortable quand même. Mario, combien d'épaisseur ce matin pour le ski? Multicouche, hein, pour les parents qui ont des enfants inscrits dans des écoles de ski avec des températures qui vont avoisiner les moins 25 à moins 30 degrés en montagne. On a avantage à bien les emmitoufler, donc optez pour la solution multicouche afin de laisser passer l'air chaud entre les épaisseurs de vêtements. On va glisser sur de belles surfaces, il faut le dire, cependant. C'est une fine granuleuse qui est recyclée, qui est travaillée mécaniquement. Des bases qui, de façon générale, sont fermes, mais il y a quelques plaques durcies en certains endroits. À compter d'aujourd'hui jusqu'au 26 janvier prochain, c'est la semaine nationale du ski et du surf des neiges. Il y aura plusieurs activités qui sont prévues un peu partout dans les centres de ski afin d'intéresser les nouveaux adeptes au sport de glisse. Entre autres, il y a des forfaits Iniski qui sont offerts à rabais pendant cette semaine. Et ce soir, pour les braves, un peu partout en province, il y a des soirées de ski prolongées. C'est le cas à Bromont qui tient sa deuxième nuit blanche et Val d'Irène tient son clair de lune. Adstock également aura une soirée prolongée, donc amis aux braves, emmitouflez-vous convenablement. Ici Mario Bellemare du Réseau Sport Activité pour TVA. Merci Mario. Il fait tellement froid que même les idées gèlent dehors. Oui, c'est froid. Allons tout de suite avec les résultats de Mélanie Turgeon ce matin même en Italie. Oui, une descente du côté de Cortina d'Enpenzo en Italie. Autre top 10 pour la skieuse québécoise. Rappelons qu'avant les fêtes, elle avait terminé 6e en descente en Suisse. Au cours de la semaine, 6e mercredi en Super G. Hier, un podium, une 3e place en Super G. Et ce matin, une 10e place pour Mélanie Turgeon. Donc, 4e top 10 d'affilée. Alors, pour la skieuse de Québec, qui a été devancée par 1 seconde, point 19 centièmes par l'Autrichienne Renate Gottschall, qui a terminé en première place. Pour l'Autrichienne, c'est un 2e podium d'affilée. Alors, belle semaine en Italie pour Mélanie, qui a retrouvé là, tout son confort, tant mental que physique, là, en ce début d'année 2003. Bon. Maintenant, parlons du Canadien et de ce changement survenu hier midi. Comme dirait l'autre, la tradition continue chez le Canadien. Après combien de matchs? On engage et on congédie. Et le Canadien a finalement décidé de congédier Michel Therrien. André Savard a pris cette difficile décision. Les 2 petites victoires du Canadien au cours du dernier mois ont coûté cher à l'entraîneur Michel Therrien. Donc, Claude Julien, qui devient le 26e entraîneur du Canadien, âgé de 42 ans. Il était à la barre de l'équipe des Bulldogs. Et c'est avec beaucoup d'émotion que le directeur gérant du Canadien a congédié son premier entraîneur depuis qu'il est en poste. On l'écoute. Lorsqu'on a eu certains problèmes l'année dernière, j'ai intervenu à quelques reprises et puis on a réellement travaillé en équipe. Mais à un moment donné, il faut arrêter d'intervenir. Dans le processus de Michel, je me sens très à l'aise. Oui, mais... Pas à l'aise de mentionner, de le dire. Le non-verbal parle beaucoup. C'était très sûr qu'il était très à l'aise de faire ça, lui-là. Et du côté des joueurs, c'est toujours la même chose. On pourrait reprendre clip, après réponse, après congédiement. Les joueurs se disent en partie responsables du congédiement de l'entraîneur. Il était beau, il était fin. On écoute José Théodore et Stéphane Quintal. Il nous préparait super bien. C'était à nous autres d'effectuer. Puis il faut que les joueurs soient aussi responsables, c'est pour ça. C'est certain qu'offensivement, il y a certains joueurs qui ne devraient pas dire plus ce qu'ils produisent en ce moment. La question n'est pas si son message passait. Michel, c'est un très bon entraîneur. Puis comme je dis, c'est aux joueurs de se regarder. Il a fait du gros travail dans les dernières années, justement, pour nous montrer le bon chemin. C'est drôle. Il était bon, mais il était congédié. Non, pour ça, il faut retenir de sa déclaration. Il faut retenir de sa déclaration, c'est aux joueurs de se regarder.
Oui. C'est ça qu'il dit José Théodore. Alors, on va mettre des miroirs dans tout le vestiaire du Canadien. Non, mais lui, il vient de le dire que c'est les joueurs qui en sont responsables. C'est aux joueurs de se regarder. Voici la feuille de route de Claude Julien. Il a été entraîneur des Olympiques de Hull, champion de la Coupe Memorial en 1997. En 2000, entraîneur de l'équipe canadienne junior qui a remporté la médaille de bronze au championnat du monde. Et depuis 2000 à 2003, il était entraîneur des Bulldogs de Hamilton, qui détient un record de concessions et de 20 la Coupe Memorial, victoires d'affilée. Michel Therrien aussi l'avait remporté, la Coupe Memorial. Oui, c'est vrai. Lui aussi était un entraîneur gagnant, Michel Therrien, lorsqu'il est parti de Québec pour remplacer Alain Vigneault. Nouvel entraîneur à Atlanta et il gagne encore? Oui. Ça peut avoir une certaine influence, l'arrivée de nouvel entraîneur sur des joueurs. Après Montréal, l'équipe de Bob Hartley, le nouvel entraîneur-chef des Thrashers d'Atlanta, a remporté une deuxième victoire d'affilée. Et contre les Bruins de Boston, hier, ça se passait du côté d'Atlanta, une victoire de 3-1. Les Thrashers qui ont remporté leurs 3 derniers matchs, les 2 derniers avec Hartley à la barre, ce qui égale une marque d'équipe. Bon, et au junior majeur? On a d'autres résultats au hockey dans la Ligue nationale hier. Victoire de New Jersey, entre autres, sur Caroline, 2-1. Pittsburgh qui a défait Tampa Bay 3-2. Toronto, les visiteurs du Canadien, ce soir au Centre Bell, qui l'emportent sur Washington 4-1. Et sur le dernier match, junior, quelques matchs hier. 3-0. Sur les Saguenay à Chicoutimi. Rimouski qui s'incline 3-2 contre Halifax. Victoire par jeu blanc de Sherbrooke sur Val-d'Or 5-0. Et finalement, Rouyn-Noranda qui bat Victoriaville 2-1. Merci, c'est bien complet pour cette heure-ci. On se retrouve tout à l'heure. C'est chargé aujourd'hui en sport. Hein? Oui. Pas mal. Ouais. Avez-vous déjà joué au golf l'hiver? Non. Non? Non, non. L'hiver, mais dans le sud. Ah! Mais l'hiver, dans le nord? Non! À Rimouski, il va y avoir un tournoi de golf sur la neige dans les prochaines semaines. Reportage complet après les messages qu'on regarde maintenant. Bon samedi matin à tous, même si c'est un peu frais en ce 18 janvier. Voici la combinaison gagnante du Super 7 hier soir. Il y avait 2,5 millions de promis pour les gens qui misaient sur le 6, le 16, le 24, le 32, le 35, le 37, le 46, mais personne ne l'a fait. Donc, la semaine prochaine, il y aura 5 millions de dollars au Super 7, vendredi de la semaine prochaine. José Turmel, à la chronique au maire de Serres, ce matin, nous a bricolé quoi? Nous a bricolé toutes sortes de trucs qu'on connaîtra à 9h10, 9h15 ce matin. José qui est de retour de vacances ce matin même. Maintenant, dans les quotidiens de ce samedi, évidemment, on parle de ce changement d'instructeur, changement d'entraîneur-chef chez le Canadien de Montréal. Et on va oublier tous les commentaires, toutes les analyses des experts. Voici la caricature qui m'a bien fait sourire ce matin et qui illustre bien la situation. Les joueurs du Canadien 1, Michel Therrien, 0. Ils sont 3 à ne rien foutre sur le banc. Le premier dit, pour la première fois cette saison, on a prouvé qu'en travaillant en équipe, on peut gagner. Voilà les joueurs du Canadien qui viennent de gagner leurs points avec le congédiement de Michel Therrien. Il y a d'autres textes de plusieurs pages là-dessus dans les journaux ce matin. Dans la section art et spectacle, autant dans le Soleil que dans la presse, on note ce matin la nomination de Pascale Wilhelmy à titre d'animatrice de l'émission quotidienne de Star Academy qui va prendre l'antenne sur le réseau TVA à compter du 17 février, la quotidienne. La série, elle, va être lancée le 16 février. En fait, c'est qu'on savait déjà que Julie Snyder animerait la grande émission de variété de 90 minutes du dimanche soir. Alors, on apprenait hier que Pascale Wilhelmy avait été choisie pour présenter la version quotidienne de Star Academy du lundi au jeudi à 19h30 à compter du 17 février. On dit que c'est une belle nouvelle, évidemment, pour elle. L'équipe de production avait pensé donc à cette chroniqueuse culturelle après avoir vu ses reportages sur les auditions de Star Academy au TVA 17h durant l'automne dernier. Et elle paraissait passionnée, impressionnée par les candidats. Et même, dit-on, elle a préféré vivre la tournée d'audition plutôt que d'aller voir Céline à Bruxelles. On dit que c'est tout le contraire de Julie. Pascale, elle saura laisser la place aux vraies vedettes de l'émission, 14 finalistes au lieu de 12 comme prévu au départ parce que les juges ont été incapables de le trancher. Ça augure bien, dit-on dans le Soleil. Alors que dans la presse, Louise Cousineau insiste beaucoup plus sur le fait qu'il y aura dans la chambre à coucher de feu Pierre Péladeau 7 jeunes femmes.
qui vont dormir dans sa chambre, parce que c'est là que vont loger les candidates. On dit que les candidats, eux, seront logés dans un endroit un petit peu plus modeste à l'intérieur de ce château Pélado, comme on le surnomme. Sur la photo, on voit encore Pascal Wilhelmy avec Julie Snyder. On ne le distingue pas très bien sur la photo, mais on raconte en bas de vignette que Julie Snyder s'est jetée à l'eau, tout habillée pour impressionner la galerie lors de cette conférence de presse hier dans les Laurentides. Maintenant, dans le devoir de ce matin, autre sujet complètement, la recette du succès de l'économie québécoise. On dit que c'est un contexte favorable et des changements profonds de la société qui expliqueraient la performance économique de l'an dernier du Québec, qui a été l'une des meilleures, non seulement en Amérique du Nord, mais dans tous les pays de l'OCDE. On a donc, outre beaucoup de chiffres dans cet article-là, quelques explications. Et qu'est-ce qui fait que le Québec se serait aidé à vivre ce regain du point de vue économique? C'est que l'assainissement des finances publiques est l'un de ces facteurs-là, selon les experts qui ont été consultés par Le Devoir pour cet article qui est publié ce matin. 7h31. C'est peut-être le rêve de certains golfeurs de jouer à l'année, même si on a un climat qui n'est pas toujours évident. Alors, il y aura bel et bien du golf sur la banquise à Rimouski au cours du mois de février. C'est le premier tournoi de golf à se tenir sur une banquise en Amérique du Nord. Et l'année dernière, les promoteurs avaient voulu tenir l'événement, mais la température n'était pas favorable. Cette année, c'est confirmé. Il y a déjà 110 joueurs d'inscrits sur une possibilité de 220. Voici le reportage de Gilles Turmel de TVA à Rimouski. À Rimouski, les années se suivent et ne se ressemblent pas. Et c'est tant mieux, selon les organisateurs du golf sur la banquise, qui avaient dû annuler leur événement l'hiver dernier, faute de glace. Cette année, plus personne ne doute. On peut presque affirmer maintenant qu'à moins d'un désastre naturel majeur, que ça se tiendra du 21 au 23 février prochain. OK, on est sûr que Jacques Desrosiers, tous les soirs chez eux, fait une petite prière en se couchant. Oui, bien sûr. Pas de doute donc, le premier tournoi de golf à se tenir sur une banquise en Amérique du Nord aura bel et bien lieu. Tout est en place. Et avec un peu d'imagination, on pourrait presque croire que les organisateurs du golf sur la banquise ont pensé à tout. C'est vrai, regardez, ce superbe tertre de départ à 2 pas du terrain tout blanc. Un terrain surgelé qui comptera 9 trous de calibre, dont un par 5 de 350 verges. Des bâtons de golf à l'épreuve du foie glacial, quelques balles de golf et surtout de bons golfeurs. On va débuter l'installation du terrain proprement dit sur la banquise, peut-être le week-end précédent l'événement. En fait, tout est nouveau, y compris pour nous, les organisateurs. Alors, on ne veut pas être pris de court à la dernière minute. Jusqu'à maintenant, 110 joueurs sur une possibilité de 220 ont confirmé leur présence. Ça se répartit équitablement entre des gens de l'extérieur de la région, Québec, Montréal, Sept-Îles, même du Nouveau-Brunswick, et des Rimouskois. Après un départ raté en 2002, Tourisme Rimouski a l'élan sûr pour cette première édition du golf sur la banquise et a surtout l'ambition d'en faire un happening annuel. Gilles Turmel, TVA, Rimouski. Avez-vous vu la balle? Non, hein? On ne l'a pas vu, elle est atterrie. Bonne chance à ceux qui vont participer à ce tournoi. On aura après la pause la chronique de Jean-Blais des Maisons. Il nous apporte un gizmout, comme c'est son habitude le samedi. Celui-là, je ne sais pas trop c'est quoi. À venir, après la pause. À 7h38, sous ce froid hivernal, je vous souligne l'adresse du site Internet par lequel vous pouvez nous joindre, tva.canoe.com. Et sur ce site-là, dès la page d'accueil, vous allez pouvoir cliquer sur « Salut, bonjour, week-end » et nous écrire un petit courriel pour nous dire comment il fait froid chez vous, jusqu'à quel point vous vivez le froid ce matin dans votre ville, dans votre région. Les anniversaires de ce 18 janvier. D'abord, il y a Kevin Maltais d'Héberville qui célèbre son premier anniversaire. Héberville Station ou Héberville Village? Héberville, au lac Saint-Jean. Il y a Fabrice Arguin de Nicolet qui a aussi 1 an. Maude Bisson de Saint-Léon de Standen à 2 ans. Kevin Robert de Saint-Majoric, bon 3e anniversaire. Ce sont les 4 ans d'Antoine Vézina de Beauport, bonne fête. Les 4 ans également de Sabrina Lemay de Saint-Étienne de Lauzon. Les 4 ans de Philippe Bernard Boivin de Saint-Paul.
Il y a également Mathieu Pinard de Sherbrooke qui fête ses 4 ans. Virginie Vaillancourt à Mont-Laurier à 5 ans. Félix Paquette à Val-des-Monts, bon 5e anniversaire. Ce sont les 6 ans d'Audrey Bélanger et les 3 ans de Sabrina, qui est sa cousine, Sabrina Bélanger, également. À 7h39, on rejoint Annick. Ça fait déjà un petit bout de temps qu'il fait froid et ça va durer encore un petit bout de temps. Oui, ça va durer encore une grosse semaine. Ça fait déjà au moins 7 à 8 jours dans presque tous les secteurs du Québec où on est sous les normales de saison. Il y a seulement demain, là, où, puisqu'il y a de la neige, ça va être un peu plus doux. Ça, c'est dans la normale. -9 à Montréal, c'est la normale. Mais par la suite, il ne faut pas être content trop longtemps parce que pour le reste de la semaine, ça se dégage. Et quand ça se dégage, l'air arctique s'installe. Et c'est ce qu'on prévoit pour une bonne partie de la semaine prochaine. Ce matin, c'est déjà froid dans plusieurs secteurs. -33 à Sherbrooke. Le point le plus froid qu'on a trouvé au Québec, c'est à Saint-Jovite dans les Laurentides avec un -34 degrés. Ça va se réchauffer, mais très, très tranquillement en après-midi. Et en après-midi, il y a des secteurs où il y a des vents qui vont se lever, ce qui va donner l'impression souvent d'un -35 à -38. Donc, ça va vraiment demeurer froid pour toute la journée. Les petits mousses, il faut très bien les habiller aujourd'hui. Ce qui va se passer dans les prochains jours, entre autres, demain à Montréal, bon, ces nuages, c'est accompagné de quelques flocons, -9. Et par la suite, comme je vous l'ai dit, ça se dégage en après-midi pour Montréal. Donc, le matin, il peut encore y avoir quelques flocons, -12 degrés. Par la suite, mardi, mercredi, c'est ensoleillé, oui, mais froid avec -15 et -14 comme maximum. Du côté de Québec, bon, c'est sensiblement le même scénario, c'est-à-dire que demain, c'est un peu plus doux, -11, c'est accompagné de quelques flocons. On n'attend pas vraiment d'accumulation parce que c'est un peu trop froid là, pour qu'on accumule. Lundi, encore de la neige, mais par la suite, c'est variable pour mardi et ensoleillé pour mercredi, avec des maximums de -15 et de -14 degrés. Présentement, oui, c'est froid. Il fait toujours -24 à Montréal et -23 à Gatineau. 8h -20, -24, -26, -30, Jean Blais, vous êtes habitué à ça, ces températures-là dans le Grand Nord. Coup de jouac. Ouais. Un matin, je me suis levé, j'avais des souvenirs de coup de jouac ce matin. Avec ces températures-là. Hein? Oui, c'est pas chaud, hein? C'est vraiment pas chaud. C'est vraiment pas chaud. Mais par contre, on se fait, on est des Québécois. Là, beau temps pour bricoler, mais à l'intérieur. À l'intérieur, ben oui. Hey! Ouais, quand on dit bricoler, c'est pour faire des travaux. Je t'écoutais tout à l'heure, tu disais... C'est quoi ce gizmo, là, le gizmo de la semaine? Ouais. Écoute, ce sont des choses qu'on voit pas souvent. Puis je trouvais ça pertinent de l'apporter parce que ça, Benoît, on se sert de ça pour aiguiser des mèches. Ah oui? Oui. Et puis j'ai apporté ici un touret meulé parce qu'il faut bien comprendre comment on se sert de cet outil-là parce qu'il faut le dire, c'est un outil de précision qui va nous ramener, si tu veux, on va regarder ici la mèche. Oui. On voit bien ici là, la mèche, comme ça, là, que le bout de la mèche est un peu comme arrondi, tu vois? Alors, pour arriver puis refaire la même coupe, alors ce qu'on fait ici, c'est que ça s'installe en avant du touret à meuler. On va bien le comprendre comme ça. Il y a des petits ajustements à faire pour amener la mèche ici en avant. Comprends-tu? Alors, ça s'insère ici, comme ça. Et puis là, je vais le montrer à mon ami ici en avant. On a discuté ce matin, on s'est dit, on va faire des beaux plans ce matin. Tu vois-tu ici? Oui, il faut le dire. Alors, tu vois ici, il y a un petit guide, ici. Et puis ça, ici, ce que ça permet de faire, je vais y aller tranquillement, on serre la mèche comme ça. Tu vois-tu? Oui. Bon, juste quand c'est serré comme ça, là, on va aller chercher notre ajustement en avant de la meule. Avec l'angle... Avec l'angle voulu, parce qu'on peut mettre différents angles, comme ça ici, tu vois-tu? Comme ça. Oui. Et puis, une fois qu'on a fait ça, là, ici, avec la petite roulette comme ça, ce qu'on fait, c'est que, regarde bien, là, les gens vont bien le voir. Quand j'avance, là, tu vois-tu que la mèche tourne? On la voit tourner. Donc, en tournant automatiquement, ce qu'elle va faire sur la meule, elle va s'aiguiser bien parfaitement. Alors, je pense que ça vaut la peine d'avoir ça dans son atelier, là. Les gens qui ont beaucoup de mèches, là, aujourd'hui, c'est une journée pour aiguiser des mèches. Hein? Absolument. Un café, musique, comme les gars disaient, puis on aiguise nos mèches. La musique, ça va vous en faire de la musique, la meule. C'est pas cher, c'est 39 $. Ah oui? Oui. Alors, je pense que ça vaut la peine d'avoir ça, parce qu'il n'existe pas beaucoup de choses sur le marché pour aiguiser des mèches comme ça. Sinon, il y a des quincailleries qui font ça à notre place, hein? Oui, il y a des gens qui se spécialisent dans ça. Ben, c'est pas le plaisir d'être avec oui, je sais, Benoît, mais je voulais être sûr qu'on peut aussi compter sur Oui. C'est justement, parce que des fois, il y a des gens qui sont peut-être pas en confiance. Mais vous aiguiser des mèches, Allez. Je vais y aller, je vais te montrer.
Bonne chance. Bon, OK. À l'émission aujourd'hui. Bon, à l'émission, on va parler, ben c'est drôle à dire, on va parler de puits de lumière. Ah ouais? Mais tubulaire, Yves. Voyons, Yves, Benoît. Non, oui. C'est tubulaire. Écoute, c'est facile d'installation, ce puits de lumière-là. Alors, on va expliquer comment le faire. Faites-le pas comme nous autres, on l'a fait. On l'a fait, il faisait 50 dans l'entretoit. Donc, faites pas ça dans ce temps-là. De toute façon, c'est pas ça aujourd'hui. Et puis, au niveau de la chronique, au niveau de l'horticulture, bien, on va faire encore un tour du propriétaire de la maison pour expliquer là, vraiment là, tout ce que c'est qui va se faire en horticulture pour le reste de la saison. Et puis, en décoration, c'est drôle à dire, on va parler de matelas. On parle de matelas. On explique comment que les matelas sont faits, comment choisir un matelas. Il y a des matelas d'haut de gamme, basse gamme, alors on explique ça. Et puis, à l'informatique, avec Martine Pagé et Yves, on va discuter de caméras numériques, ce qui est vraiment populaire. Ah, c'est vraiment, là, les gens... C'est incroyable. Moi, j'en viens pas. Quand on va dans les magasins, on regarde la quantité de caméras qu'il y a sur le marché, c'est pas possible. Il y en a pour tous les goûts. Le choix que l'on a. Merci. Je te remercie. Samedi prochain. J'espère que tu vas m'inviter parce que je vais y aller. Hein? M'a donné des cours, comment ils aiment. Oui, je vais y aller. Bonne chance. Merci, on reviendra après la pause, entre autres, dans le sport pour parler des résultats tout frais de Mélanie Turgeon. Je pense qu'on va s'entretenir avec elle en direct d'Italie. 4e fois qu'elle se classe dans les 10 meilleurs de suite dans la compétition. Cette portion de Salut Bonjour vous est présentée par Tropicana. Tropicana Pur Premium est fait de jus d'orange 100% pur. Pelez-vous-en un verre aujourd'hui. 7h49, on va poursuivre ce Salut Bonjour bien au chaud ce matin. C'est important d'être bien au chaud. Avec l'information qui nous dit que statistiquement, la police de quartier à Montréal, ce n'est pas exactement ce que l'on attendait. Les postes de quartier qui connaîtraient certains ratés, qui ne seraient pas si efficaces. Depuis leur implantation il y a 6 ans, il semble que les crimes contre la personne ont augmenté de 13 %. Même chose pour les plaintes de bruit, le vandalisme, aussi la mendicité et même le sentiment d'insécurité des gens qui sera à la hausse de 3 % depuis 1997. Il y a le directeur du SPVM, Michel Sarrazin, qui admet qu'il faut trouver des solutions. Il promet d'importants changements dès le 1er mars prochain. Il soutient toutefois que la police de quartier n'est pas un échec. Le taux de criminalité a chuté de 20 % depuis 1997 et le taux de résolution des crimes a également augmenté de 8 %. Bon, à Gatineau, il y a eu un incendie, c'est cette nuit ou hier soir? Et c'est un homme qui repose dans un état critique. Yannick Bergeron, il a été brûlé sur une bonne surface de son corps. Oui, un homme de 70 ans qui a subi des brûlures sur 75 % de son corps. Il est brûlé au 3e degré. Il y a 2 locataires aussi de l'immeuble qui a été la proie des flammes, là, qui ont subi des brûlures, mais plus légères. Au total, il y a une trentaine de personnes qui ont dû évacuer l'immeuble de l'arrondissement Hall. Les flammes ont pris naissance vers 21 h au sous-sol de l'immeuble de la rue Richelieu. Il y a des pompiers d'ailleurs qui sont toujours sur place. Ils n'ont vraiment pas eu la vie facile au cours de la nuit avec le froid, on s'en doute bien. Il y a même un des pompiers qui a dû être transporté à l'hôpital. Il avait les 2 pieds complètement gelés. Le service des incendies de Gatineau a demandé des autobus sur place pour que les pompiers puissent, à tour de rôle, aller se réchauffer. Alors c'est pour ça que ça a pris du temps avant de pouvoir maîtriser les flammes. Et la cause du sinistre là, est sous enquête présentement. Au cours de la nuit, Yannick, du côté de Longueuil, il y a une poursuite policière. Oui, il y a 2 adolescents de 16 et 17 ans qui ont tenté de fuir les policiers à bord d'une voiture volée. Finalement, ça s'est soldé par un accident et les adolescents ont subi des blessures légères. Les agents de la police de Longueuil ont voulu intercepter le véhicule pour une infraction au code de la route vers 2h15. S'en est suivi une courte poursuite sur la Grande Allée dans l'arrondissement Saint-Hubert. Et en apercevant une autre autopatrouille devant lui, l'adolescent qui était au volant a perdu la maîtrise de sa voiture et est allé percuter le véhicule des policiers. Alors, blessure quand même légère pour la policière aussi qui se trouvait à bord de l'autopatrouille et les 2 garçons là, qui ont été arrêtés. Merci, Yannick. Au revoir. À plus tard. Merci bien, Yannick. Hier, au Palais de justice de Québec, des mesures de sécurité spéciales pour les jeunes adolescentes qui témoignent contre les proxénètes. Hein? Des mesures exceptionnelles, évidemment, pour empêcher d'exposer ces jeunes filles au regard des curieux, au regard des caméras. Il y a donc des paravents qui ont été disposés sur une grande distance, on les voit au Palais de justice de Québec. Également des ascenseurs qui étaient réservés pour ces jeunes filles-là, qui étaient surveillées par des policiers. Il y a donc 5 jeunes filles qui ont témoigné hier à l'enquête préliminaire d'un présumé proxénète
Sénète, Georges Radwanli. Ces témoignages ont eu lieu à huis clos. Même les journalistes ne peuvent pas y assister afin de protéger toujours ces jeunes filles. Et décidément, on peut dire que le démantèlement de ce réseau de prostitution juvénile n'a pas fini de faire jaser. D'ailleurs, ce matin, dans les quotidiens de la région de Québec, on retrouve une publicité, un mot du FM 93 qui se dissocie de son ex-animateur Robert Gillet, présumé client du réseau de prostitution, des accusations qui ont fait très mal à la station. Et vraiment, on peut dire que la machine à rumeurs va bon train un peu partout. On le voit encore dans la presse à Potin cette semaine. On parle qu'un humoriste pourrait être accusé. Donc, décidément, une affaire qui n'a pas fini de faire jaser. D'ailleurs, l'enquête n'est pas terminée. Hein. Absolument. Il y a la police qui nous annonce depuis le début une deuxième vague d'accusations. Ouais. Les jurés n'ont pas terminé leur travail encore au procès de Rénal Côté à Sherbrooke. Et on est en 6e jour de délibération déjà pour donc Rénal Côté qui est accusé d'agressions sexuelles multiples sur sa fille Isabelle. Hier, il y a le juge qui a rendu une décision qui ne fait pas du tout l'affaire de l'avocat de l'accusé. Il a fait volte-face et soutient maintenant qu'en matière de crimes à caractère sexuel, les dates indiquées ne sont pas un obstacle à un verdict de culpabilité. Le jury avait demandé au juge s'il devait en tenir compte. Les délibérations, donc, qui se poursuivent aujourd'hui. Bon, et puis le père qui est accusé d'avoir enlevé son enfant s'explique lui-même. Richard Laverdure, donc, qui était accusé de ne pas avoir ramené son enfant de 8 ans à sa mère dans la période de Noël, qui a été remise en liberté hier après avoir passé 3 jours derrière les barreaux. L'homme de 51 ans risque la prison pour ne pas avoir ramené son fils, donc est accusé d'enlèvement. Il se défend en disant que l'enfant voulait rester avec lui, qu'il n'avait pas du tout l'intention de s'enfuir avec son fils, qu'il était resté dans la région de Sherbrooke, qu'il a reçu le support de toute sa famille hier. Il doit maintenant revenir devant le tribunal le 29 janvier dernier. Entre-temps, il lui est interdit de prendre contact avec ses 4 enfants. Le 29 janvier prochain. Voilà. Merci. À tout à l'heure. Il y a la NASA qui est en train de faire des tests, de fabriquer 2 robots téléguidés pour une mission sur Mars qui pourrait avoir lieu en mai et juin prochain. Les robots sur 6 roues devront explorer la planète rouge afin de trouver un signe qu'il y a déjà eu assez d'eau sur la planète pour qu'il y ait une forme de vie. Parce que c'est une chose de dire qu'il y a déjà eu de l'eau, mais il faut qu'il y en ait assez pour qu'il puisse y avoir une vie. Les ingénieurs de la NASA finissent actuellement d'assembler et de tester ces robots-là. Et dans quelques semaines, les 2 robots seront envoyés à Cap Canaveral en Floride et ils seront lancés sur des fusées différentes, une en mai et l'autre en juin. Ça coûte 800 millions de dollars et ce sera la 2e plus importante mission à explorer Mars. Au début de l'été. 7h55, Annick, évidemment, compte tenu du froid, s'est réfugiée à l'intérieur. Ben oui. À l'intérieur de l'hôtel de glace. Oui, c'est quand même pas si mal, hein, parce que même si on a une journée où on annonce vraiment des températures sous les normales de saison, avec une nuit à moins 27, on dit que c'est toujours très stable à l'intérieur de l'hôtel de glace, que ça se maintient dans les chambres autour de moins 5 degrés. Parce que dans les corridors, dans les halles d'entrée, comme il y a des courants d'air, ça peut aller à moins 10 ou moins 15 degrés. Mais cette nuit, là, avec le moins 27, j'ai un petit peu de doute à savoir si vraiment le mercure indiquait un moins 5 degrés. En tout cas, une chose est certaine, c'est que c'est toujours un peu plus doux ici à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est une journée froide pour toutes les régions, donc pour l'Outaouais, le Laurentides, Montréal. Beaucoup de soleil. Quand c'est dégagé comme ça, évidemment, c'est toujours un peu plus froid. Les maximums varieront de moins 14 à moins 10. Les secteurs qui sont plus au centre aussi, du soleil avec des nuages en après-midi. Les vents vont augmenter à Québec jusqu'à 30 km/h, des vents sud-ouest. Mais quand même, ça donne un facteur éolien donnant l'impression de moins 38 degrés. Il faut très, très bien se couvrir quand on sort. Un peu plus à l'est, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, Basse-Côte-Nord, partout, jusqu'en Gaspésie. Vous voyez, beaucoup de soleil. Il y a seulement pour la Basse-Côte-Nord où on attend peut-être quelques flocons en après-midi. C'est froid aussi, avec des maximums, cette fois, qui varieront de moins 20 à moins 14 degrés. Aux îles de la Madeleine, un peu de neige, moins 9. Abitibi-Témiscamingue, la faible neige intermittente, ça débute ce matin, moins 7. Bay-James, c'est nuageux avec des éclaircies, 60 de probabilité d'averse de neige, moins 16. Ciel variable pour le Grand Nord, moins 21. Grand Nord, c'est froid aujourd'hui, avec les vents, là, l'impression d'un moins 40 degrés. Prévision pour les prochains jours, Montréal, c'est bien demain pour ceux qui veulent faire des sports d'hiver parce que ça se couvre. Le tout est accompagné de flocons. Quand c'est couvert, c'est toujours plus doux. Maximum de moins 9 degrés pour Montréal. Mais ça ne dure pas, là. On reste dans les normales seulement demain. Par la suite, le reste de la semaine, beaucoup de soleil, mais ce sera plus froid avec des moins 14 degrés. Présentement, le mercure indique toujours moins 26 à Québec et moins 25 à Trois-Rivières. Merci bien. 7h56 avec ces températures-là. Quelles sont vos recommandations, Mario? S'habiller très chaudement, faire une descente ou deux, s'arrêter, prendre le temps de bien se réchauffer et recommencer le principe.
tout au cours de la journée. Mais pour les parents qui ont des jeunes inscrits dans les écoles de ski ce matin, optez pour la solution multicouche en vêtements, de telle sorte que l'air circule entre les couches de vêtements et ça permet à nos petits de se garder bien au chaud. Il faut dire que les conditions sont exceptionnelles. Il y a des notes de A hier qui ont été distribuées à Bromont, Chanteclair, Stoneham et au Mont-Tremblant. Et puisque je vous parle du Mont-Tremblant, toute l'industrie des fabricants de skis sont sur place en fin de semaine pour vous permettre d'essayer des skis. Donc, peu importe la marque de ski que vous voulez essayer, vous pouvez vous rendre du côté de Tremblant. On glisse aujourd'hui sur une belle granuleuse. C'est une granuleuse qui est fine, qui a été recyclée, travaillée mécaniquement. Ça repose sur des bases qui, de façon générale, on doit bien le dire, sont fermes. Mais je ne vous cacherai pas qu'avec le temps froid en cours de journée, il y a des plaques durcies. Passez une bonne journée. Ici Mario Bellemare du Réseau Sport Activité pour TVA. Merci, Mario. 7h57, un qui n'a pas peur du froid, qui n'a pas froid aux yeux, pas peur de casser aux frettes, c'est Marcel Bouchard. Et pour sa chronique de ce matin, il est allé dans une randonnée nocturne à la base de Pointe-Négamouk, randonnée en raquette. Il dit qu'il a vu des chevreuils, il dit. Mais surtout, il s'est baigné dans l'eau glacée la nuit. À moins 20. À moins 20. Aïe, aïe. Les images à venir tout à l'heure à la chronique de Marcel Bouchard. Pour l'instant, on s'intéresse à Mélanie Turgeon, qui a encore connu un bon résultat ce matin sur la Coupe du Monde. Une belle semaine pour Mélanie Turgeon du côté de l'Italie. Et on va immédiatement rejoindre à Cortina d'Ampezzo Mélanie Turgeon. Bonjour, Mélanie. Bonjour. Mélanie, c'est une belle semaine et ça s'est terminé aujourd'hui avec cette descente. Parlez-nous de cette dernière compétition aujourd'hui. Bien, je ne sais pas si vous avez les images. Pas encore. Pardon? Pas encore, Mélanie. Pas encore, mais en tout cas, quand vous allez voir les images, vous allez comprendre que le ski peut être un sport très, 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 très dangereux et seulement quelques petites fractions de seconde peuvent faire une grosse différence entre sauver la carrière ou la saison ou la carrière. J'ai fait une grosse erreur sur le premier saut. Les bras, les pattes dans les airs, tout ce que vous voulez. À l'atterrissage, j'ai atterri quasiment sur le talon de mon ski gauche. En tout cas, je viens juste d'aller voir sur le vidéo au ralenti. Ça faisait très longtemps, mais cette fois-ci, je me suis fait peur. Je me suis vraiment fait peur. Mais j'ai été capable, ça s'est passé tout de suite après la 30e seconde, et j'ai été capable de reprendre ma concentration et faire une bonne reste de descente, justement, pour finir 10e. Et je dois dire que ça m'a fait peur. Ah oui, tant que ça. Alors, malgré ce mauvais départ et cette peur, une 10e place, c'est presque un exploit pour vous, Mélanie, là, ce matin. Oui, bien, considérant tout ce qui s'est passé durant la manche, c'est une très, très bonne performance. C'est mon 4e top 10 dans les 4 dernières courses. 3 ici et 1 à Lenzerheide en décembre. Alors, je reviens en force et bon, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. J'en ai fait une aujourd'hui qui aurait pu me coûter beaucoup, mais je pense que j'ai un instinct de survie qui est très naturel. Mais en tout cas, le résultat est bon. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines pour vous? On va s'entraîner pendant les 2 prochaines semaines. On va aller probablement à Santa Catarina en Italie et puis on va se préparer pour les championnats du monde qui vont commencer. Je crois que notre première course, c'est un super géant le 3.